voilà même une question que je voulais te poser. Mhm. C'est encore par rapport c'est par rapport au perfectionnisme. Tu te, tu te Ouh, considères être une perfectionniste ou bien tu arrives à faire la part des choses? une perfectionniste. Hmm. Bon, d'abord, il faut qu'on se mette d'accord sur le terme perfectionniste. Pour toi, ça veut dire quoi? C'est abandonner ce qui est bon à la poursuite de ce qui est potentiellement meilleur, tout en risquant son temps. Parce que dans mon cas en particulier, les effets les plus catastrophiques de mon perfectionnisme, c'est les conséquences sur la manière dont mon temps est managé, n'est-ce pas? Genre, par exemple, à l'université, j'avais de ces projets-là. Le prof a juste dit, faites le minimum, rendez. Le minimum fonctionne. Hmm, Mais parce je que vois ce je que tu veux suis dire. trop enjaillé par le projet, je veux faire le A1 de ça. Donc, non seulement je gaspille le temps que j'aurais dû dédier à d'autres activités, Ouais. mais je risque même de ne pas pouvoir finir le projet. Et parfois, plusieurs des projets-là n'ont jamais été finis. Simplement parce que je suis obsessif par rapport à un aspect ou un autre du projet, tu vois. Ok, en fait, je vois complètement ce que tu veux dire. Bon, si on part dans le truc université, projet, en gros, faire un exposé, on vous donne un sujet, faites un business plan, Yeah. par exemple. Vous Mhm. devez travailler en groupe, Yeah. tu vois, donc travailler en équipe, dit devoir prendre en compte les, euh, les recommandations des personnes qui travaillent avec toi. Mais dans ça, il y a également un canevas à suivre, tu Yeah. vois. S'il faut faire un business plan, il y a plusieurs étapes à franchir. Donc, partant de là, vous avez un temps qui vous est imparti, tu vois. Chacun va prendre sa partie et va le faire. Mais le truc, en fait, c'est de se dire, comment est-ce que tu peux faire au mieux ta partie avec le temps qui t'est imparti, tu vois. C'est ça le délire. Mettre les grandes lignes et ensuite les enrichir, tu vois. Mais il y a le facteur temps qui fait que tu ne peux pas, euh, tu ne peux pas le prendre justement le temps de faire les choses comme tu as envie de les faire. Yeah. Parce que derrière, la récompense, c'est la note. Et derrière, la récompense de toutes les récompenses, c'est le passage, par Mhm. exemple. Tu vois. Là, on est sur l'aspect scolaire. Tu vois. Mais là, par exemple, si on revient au deuxième EP, à musique douce, là, on est en train de parler de business. Tu vois. La récompense, c'est de se dire, bon, j'ai un produit qui est là, qui est sorti, euh, que je vais balancer sur la toile. Il y a des personnes qui vont l'aimer, il y a des personnes qui ne vont pas l'aimer. C'est tout à fait normal, tu vois. Les personnes qui vont l'apprécier vont le partager. Les personnes qui ne l'apprécieront pas vont le critiquer. C'est tout à fait normal, tu vois. La récompense derrière, c'est de se dire, c'est un projet qui a été déclaré. Pécuniairement, il va y avoir des retombées pour peu que la com et le marketing suivent Yeah. derrière, tu Mhm. vois. Donc, ça, c'est une chose. Mais maintenant, le perfectionnisme, il va dans plusieurs aspects, tu vois. Question beatmaking, je sais que je ne suis pas forcément le meilleur beatmaker de la Terre. Il faut connaître ses limites, tu vois. J'ai, on va dire, en langage normal, sous-traité le beatmaking, tu vois. Me dire que bon, je connais mes limites à ce niveau-là. Il faudrait que je travaille avec quelqu'un qui sache exactement, du moins mieux que moi, ce qu'il fait, comment agencer les trucs et tout, tu vois. Mhm. Donc, à ce niveau-là, perfectionniste, j'ai envie de te dire non, parce que mes limites, je les connais. Je ne vais pas
m'engouffrer dans quelque chose, à me dire, ouais, en tout cas, moi, je veux seulement que l'EP là soit à 100% de moi. Non, 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 non. Ça ne sert absolument à rien du tout. Yeah. Tu vois, c'est pas productif, en fait. Yeah. C'est pas du tout productif. Ensuite, dès le moment où il y a collaboration, il faut savoir que le perfectionnisme, en fait, quelque part, n'a plus sa place parce que tu vas pas t'amuser à chaque fois qu'on t'envoie un son mixé, masterisé avec et modifié avec les recommandations que tu as déjà faites, refaire encore d'autres recommandations, d'autres recommandations, d'autres recommandations. À un moment, tu vas gazer les gens. Yeah. À un moment donné, tu vas gazer les gens. Et comme on disait tout à l'heure, la vérité, c'est que la production, c'est 20% du travail. Après, il y a tout ce qui est com. Après, il y a tout ce qui est, tu vois, distribution et tout le reste. Tu vois. Donc, partant de là, si on prend uniquement ce volet-là, le perfectionnisme n'a pas sa place. Yeah. Si on part dans le volet communication, on part dans le volet distribution, il faut savoir, enfin, distribution, nous, on utilise DistroKey, tu vois, c'est un genre de... je sais pas comment t'appeler ça. DistroKey, tu connais ou pas? Yeah, non, je connais la plateforme. Voilà, Ils voilà, te mettent tes liens, ils distribuent ça sur les autres plateformes. Yeah. exactement avec l'hyperfollow et tout. Donc, à ce niveau-là, être perfectionniste, est-ce que ça a sa place d'être perfectionniste à ce niveau-là? Tu vois? Essayons d'aller crescendo dans le truc. Yeah. Niveau com, oui, quelque part, il faut l'être parce que tu vas tenter de toucher d'autres personnes, tu vas tenter de toucher une certaine cible, mais en fait, le produit, il parle de lui-même. Tu vois? Le produit, il parle de lui-même. Si le produit est bon, ben, les gens le partagent. S'il n'est pas bon, ben, ils s'en foutent, en fait. Yeah. Aussi simple que ça. Si le produit est bon, ils le partagent. Si le produit les touche, surtout. Tu vois? Voilà. Donc, perfectionniste, non, je ne le serai pas. Parce que le perfectionnisme, en fait, c'est ce qui va te faire perdre le temps que tu n'as pas à la base. Tu vois? Pour Facts. cette EP-là, j'ai vraiment pris, allez, 1 an et demi, tu vois? 1 an et demi pour avoir le beat qui convenait, la pause que je voulais, les top lines qui m'ont été proposées. Et ça va vachement plus vite quand tu écoutes, en fait. Ça va Mhm. vachement plus vite quand tu connais tes limites et que tu écoutes les recommandations des autres, dans un premier temps. À Mhm. réfléchir sur la stratégie. Est-ce qu'il faut balancer l'EP, ensuite balancer un clip, ou alors on balance le teaser, on balance le clip et ensuite on présente l'EP. Donc, euh, ça donne un visuel et les personnes attendent parce que la vérité, c'est qu'avant de lancer la com de cette EP-là, les personnes ne m'attendaient. Personne ne me poursuit. Il n'y a pas quelqu'un qui est derrière moi pour me dire, ouais, vas-y, 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 balance déjà le truc. Non, 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 non. Je fais les choses à mon rythme, en fait. Yeah. Tu vois? Je fais les choses à mon rythme et voilà, pour en revenir au perfectionnisme, non, quand le produit me semble bon, me semble correct, je me dis, OK, ben, on y va en balance. Et je travaille avec des personnes qui savent ce qu'elles font. Autant que moi-même, je sais ce que je fais. Il faut qu'on arrive à se faire confiance aussi dans le Yeah. taf qu'on fait. Tu Mhm. vois? Confiance en Moses, confiance en Garik Najarian, qui a réalisé le premier clip de So Crazy. Confiance au prochain réalisateur. Je tais son nom pour le moment, histoire que ça reste encore une petite surprise, mais je pense que c'est quelqu'un qui est quand même assez connu dans le milieu audio-visuel gabonais, tu vois. OK. Donc voilà, c'est des personnes qui connaissent leur taf. Ocube, pareil. Ocube, c'est un gros couteau suisse qui est là. Je peux même pas t'imaginer à quel point. Tu vois, il connaît son taf, il connaît les à côté de son taf, il connaît les rouages de son taf, il connaît. Yeah. Tu vois quoi? Et c'est vraiment beaucoup quelqu'un que j'écoute et dont je suis les recommandations à la lettre, quoi. Tu vois? Autant lui, autant Maxi Picture avec qui je suis très souvent en contact, autant voilà, il faut savoir écouter, reconnaître ses limites et se dire que bon, ça, j'y arrive pas, j'ai besoin de quelqu'un pour faire ceci. Et ça avance, d'où le fait de se dire que non, perfectionniste, non. La perfection, personnellement, enfin, elle n'existe pas. C'est une maladie. Elle n'existe pas, en fait.
Il n'y a que Dieu qui est parfait. Nous tous Yeah. là où on est sur terre, là, on n'est pas parfait. La Ok. façon qu'il nous a créés, là, c'est, il nous aime comme ça. Avec nos perfections, nos imperfections, il nous prend comme ça. Je Donc, crois, apprenons à nous prendre aussi comme ça. je crois je ne peux parler que dans mon cas, mais je crois que c'est Ouais. quelque part une réflexion d'un certain degré d'insécurité. Certainement aussi d'un manque de confiance en soi, Yeah, yeah, tu vois. Tu yeah. sais que tu es bon, tu sais que tu peux faire des choses, tu sais que ce que tu fais, tu le fais avec le cœur, tu sais que ce que tu fais touche les gens, tu sais que ce que tu fais, euh, tu peux, par ta force et par la force des autres et par la force que Dieu te donne pour les faire, les emmener à un niveau peut-être que même toi-même tu n'imagines pas, Mhm. tu vois. Donc, en fait, fais seulement, tu balances. Et puis, les retours que tu auras, ben, ce sera des retours qui, enfin, des retours mérités par rapport au travail que tu as accompli. Yeah, Maintenant, s'il faut travailler plus, travaille plus. C'est tout. Et tu fais ce que tu as à facts, faire. facts, Aussi simple que ça, en fait. Il ne faut pas se compliquer la vie, tu vois. Il ne faut pas se facts. compliquer la vie parce que à force de réfléchir, Tu, t- à un moment donné, tu ne fais rien, en fait. exactement, exactement. C'est, ici, Ouais, tu balances. ils appellent ça paralysis by analysis. Tu Voilà. connais? C'est, La paralysie par l'analyse. Tellement yeah, tu analyses, tu analyses jusqu'à quand? Tu fais à quelle heure? C'est à l'action, partir là. l'action, il n'y a rien qui puisse remplacer l'action. Voilà. Tu fais. Maintenant, si tu chutes, ben, on en revient encore à ce qu'on se disait tout à l'heure. Tu fais. Si tu chutes, c'est un échec, non? Il n'y a pas de problème, tu te relèves. Tu Tu enlèves un apprends peu la ta poussière leçon. là, tu apprends ta leçon, tu avances encore et puis tu fais encore. Yeah. Tu vois, alors, on va te critiquer. Ouais, ça c'est un faux truc. Bon, ok, d'accord, c'est un faux truc, mais c'est un faux truc pourquoi? Oh, tu n'as pas fait ça, 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 ça. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Tu tombes, tu enlèves la poussière, tu prends le truc et tu avances encore. Et puis tu essaies de faire ce qu'on t'a dit que tu devais faire pour que ce soit meilleur. Et tu avances et tu t'améliores et voilà. C'est tout. Yeah. Yeah. On en revient à la même chose en fait. Tu Yeah. vois? Aussi simple que ça, la perfection, elle n'existe pas. On peut tenter de s'en approcher, on peut tenter de la frôler, on peut tenter de l'effleurer, mais on n'y arrivera jamais. Ne nous Jamais. mentons pas, quoi. Soyons réalistes. Yeah. Tu vois, Yeah. 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 c'est ça le délire, en fait. Il n'y a pas de monde où, ah, bah, perfection. Voilà, il n'y a pas de monde où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Yeah. Yeah. Tu vois, tout c'est, voilà, gardons le meilleur de chacune des personnes qu'on a croisées. Ce qu'il y a de mauvais, on le zappe, Yeah. on pardonne, mais on n'oublie pas. Et puis on avance. On- Authentique. exactement. Tu veux faire Exactement. quoi? Tu veux te pourrir la vie à penser, repenser, ressasser. Oh, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû dire ça. Bon, tu n'as pas dit. Maintenant, on fait comment? Tu n'as pas dit, tu n'as pas fait. Bon, maintenant, on fait quoi? On pleure. Je suis comme Oh. en train de décrire. Je suis en train de On décrire ma avance. life. Oh. Bah, peut-être que je suis habité. C'est Dieu qui est en train de te parler à Je travers moi. On ne te sait pas aussi. jure que man, il laisse les. En fait, c'est tellement un poison. Ouais, C'est tellement un poison. Genre, ça te détruit de bien plus que l'intérieur. tout. Yeah, Et ça yeah. se voit de l'extérieur. Mhm, Quand tu es mhm. détruit à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur. Tout ce qui se passe à l'intérieur se voit à l'extérieur. Quand tu es confiant, ça se voit. Quand tu es triste, ça se voit. Et pourtant, tu ne dis pas aux gens que tu es triste. Mais ton visage prend la tristesse là d'un coup. Là, tu sens que, oh, à quel niveau de la tristesse? Tu vois un peu?